Et je crois fermement, je le crois, que Dieu est en train de nous faire du bien. Amen. Et je crois fermement que tu es en train d'obtenir des victoires dans ta vie. Tu peux dire Amen, hein, ne l'économise pas toi, Amen, Amen. Donc je crois en cette victoire dans ta vie. Et nous bénissons le Seigneur pour notre maman, nous bénissons le Seigneur pour notre papa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos parents spirituels? Nous saluons également ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, sur notre compte YouTube également. Que Dieu vous bénisse. Je disais hier qu'il y a toute une église sur les réseaux sociaux, des personnes qui nous suivent et même ceux qui ne viennent pas, eh bien, peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux. Et nous acclamons le Seigneur pour nos vies, nous qui sommes là. Que Dieu nous fortifie en cette troisième journée de jeûne et prière. Il s'agit pour nous de ne manger que le soir et de manger léger. Amen. Jusqu'à dimanche, nous terminerons le dimanche par la grâce de Dieu. Exode 8, du verset 16 au verset 20. C'est le texte du jour qui est proposé. Et je rappelle le thème principal de notre mini-offensive de jeûne et prière, la victoire sur les dieux de l'Égypte. Et le sous-thème du jour, c'est la victoire sur les puissances de l'air. Amen. La victoire sur les puissances de l'air. Exode 8, du verset 16 au verset 20. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple et là, il n'y aura point de mouches afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et dans la maison de ses serviteurs. Et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Nous acclamons le Seigneur. La victoire, peut vous asseoir, merci beaucoup. La victoire sur les puissances de l'air. Il y a quelque chose que nous devons tous comprendre, c'est que nous sommes engagés dans un combat spirituel. Alléluia. Il y a quelque chose que nous devons tous comprendre. Et cette chose, c'est quoi? C'est que nous sommes tous engagés dans un combat spirituel. Nous devons aussi savoir qu'il y a deux mondes qui existent. Il y a le monde invisible et le monde physique, ce monde dans lequel nous sommes. Et dans le monde spirituel, il y a le camp du diable et le camp de Dieu. Dans le monde spirituel, il y a le camp de Dieu et le camp du diable. Il n'existe pas un camp neutre. Ça n'existe pas. Soit tu es dans le camp de Dieu, soit tu es dans le camp du diable. Il n'y a pas de personne neutre, j'insiste sur ça. Dans le monde spirituel, il y a deux camps. Soit le camp de Dieu, soit le camp du diable. Et il n'existe pas de camp neutre, ça n'existe pas. Tu ne peux pas être neutre. Soit tu es dans le camp de Dieu, soit tu es dans le camp du diable. Et la guerre dans laquelle nous sommes engagés, le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés est un combat qui a commencé il y a plusieurs millions d'années de cela, lorsque Lucifer s'est rebellé. Et vous devez aussi comprendre que
derrière chaque être humain qui vous fait la guerre, derrière chaque être humain qui vous combat, derrière chaque être humain qui vous persécute, derrière chaque être humain qui vous déteste, eh bien, vous devez comprendre que derrière ces êtres humains se cachent des forces invisibles mauvaises, des forces spirituelles mauvaises. Voilà pourquoi la Bible dit, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce sont des forces invisibles, pas la chair et le sang. La chair et le sang, c'est nous. Mais il y a des forces invisibles qui sont là, derrière chaque être humain, qui te persécute, qui te fait du mal, qui t'ensorcelle, qui t'envoûte. Eh bien, il y a des forces invisibles qui sont là, des forces spirituelles mauvaises. Voilà pourquoi dans ta vie, il y a des moments où tu sens une résistance et tu ne comprends pas pourquoi les choses n'avancent pas. Tu sens une oppression, tu sens une résistance. Mais c'est quoi? C'est la présence des forces invisibles. Alléluia. Tu as l'impression que tu ne comprends pas. Tu as l'impression que les choses n'avancent pas comme elles doivent avancer. Tu ne comprends pas. Il y a une forte résistance. Et il y a des résistances qui sont purement et simplement occultes, spirituelles, mauvaises, ténébreuses. Et Éphésiens chapitre 2, au premier verset, je vous recommande aussi d'ouvrir les Bibles et qu'on lise en même temps, que vous suiviez. Éphésiens chapitre 2, premier verset, nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Deuxième verset, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Je reprends le verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Donc dans ce monde, dans les airs, il y a un prince qui a une puissance, qui est de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et pourquoi nous parlons aujourd'hui de l'air? Pourquoi on parle de la puissance de l'air? L'air commence à déranger. Je rappelle que le sous-thème de ce soir, c'est la victoire sur les puissances de l'air. Et les puissances de l'air sont sous le contrôle de l'ennemi, sont sous le contrôle du prince des ténèbres, sont sous le contrôle de Satan. Il y a un prince qui gère les puissances de l'air, qui gère l'air dans ce monde, sur la terre. Nous allons voir tout à l'heure. L'air en soi n'est pas mauvais, mais l'air commence à déranger quand ça devient du vent. Le vent, c'est de l'air en mouvement. L'air en soi n'est pas mauvais. Mais le diable peut utiliser la puissance de l'air pour causer des dégâts. Et pour ça, il active une force en sorte que l'air devient une puissance qui cause des dégâts. Nous allons prendre un exemple. J'ai placé ce ventilateur là. Ce ventilateur est là. Et tant qu'il n'est pas allumé, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous me suivez? Qui peut le mettre en marche? Essaye un peu, Fénélon, s'il te plaît. Tant qu'il n'est pas allumé, il ne pose pas de problème, il est là. Ce ventilateur diffuse de l'air. Il y a une puissance qui est là. Je pense que c'est déjà branché. Tu n'as qu'à appuyer, je pense. Essaye de voilà. Là, le ventilateur était là, l'air était là, mais ce n'était pas activé. Donc, il n'y avait aucune puissance. Mais vous allez voir quelque chose concernant la puissance de l'air. Là, l'air est activé. Il y a une puissance qui se dégage. Et j'ai déchiré ces feux. Si je lâche,
ces feuilles partout. C'est parce que je n'ai pas gardé. Mais c'est un peu ce que je voulais montrer. Et la particularité des puissances de l'air, c'est de mettre en mouvement. Est-ce que vous me suivez? C'est de mettre en mouvement. Là, l'air a mis en mouvement les feuilles. Vous voyez, j'ai lancé les feuilles se sont éparpillées. Et elles pouvaient encore s'éparpiller. Si je mets le ventilo là par terre, il va éparpiller les feuilles dans la salle. Et la particularité des puissances de l'air, eh bien, c'est de mettre en mouvement. Dans le monde spirituel, c'est de mettre en mouvement des esprits afin de faire des dégâts. Les puissances de l'air sont des esprits qui émettent des pensées, qui déforment même des pensées. Tu vas être là, tu vas sentir une mauvaise, tu vas plutôt entendre, tu vas voir plutôt une mauvaise réputation sur ta vie. C'est un mauvais vent, c'est une puissance de l'air qui a émis une telle chose. Vous allez être tranquille, vous êtes 2, 3, vos relations vont s'embrouiller. Un tel va dire, oh, tu as parlé de moi. Souvent, tu n'as pas parlé. C'est une puissance de l'air qui a émis une mauvaise pensée contre toi, qui a envoyé un mauvais vent contre toi. Voilà pourquoi, ce soir, je brise toutes les puissances de l'air qui sont contre ta vie dans le nom de Jésus. Les puissances de l'air sont des esprits qui émettent des pensées, qui déforment les pensées, qui font des dégâts. Vous allez voir que là où il y a les puissances de l'air, il y a aussi des tempêtes. Toutes les tempêtes que nous voyons ici dans ce monde ne sont pas naturelles. Il y a des tempêtes qui sont spirituelles. Un jour, Jésus traversait, il passait à l'autre bord, il y a eu une tempête. Et Jésus va calmer la tempête. Est-ce que c'était une tempête naturelle? Si elle était naturelle, Jésus ne l'aurait pas calmée parce que Jésus a dit « Silence, tais-toi ». Non, c'était une tempête spirituelle. Il y a des tempêtes qui viennent pour ébranler ta vie. Il y a des tempêtes qui viennent pour t'empêcher d'avancer. Il y a des tempêtes qui viennent avec une maladie. Il y a des tempêtes qui viennent pour détruire ta vie. Tout cela est l'œuvre des puissances de l'air qui émettent, qui font des dégâts dans les vies. Ce soir, nous arrêtons l'œuvre des puissances de l'air. Amen. Quand l'air est en mouvement avec une puissance, eh bien l'air cause des dégâts. Le vent cause des dégâts. Voilà pourquoi tu dois être bien enraciné en Christ. Tu dois être bien enraciné en Jésus. Donc c'est un exemple concernant la puissance de l'air qui fait des dégâts dans les réputations des gens, dans les relations, dans les vents contraires. Tu vas être là, tu vas vivre ta vie, tu vas sentir un vent contraire. À un moment donné, les choses ne marchent plus. C'est-à-dire qu'il y a un mauvais vent contre toi. C'est l'œuvre des puissances de l'air. Et pour revenir à l'Égypte, je vais terminer par là, l'Égypte avait plusieurs dieux, adorait plusieurs dieux. Et dans le texte que nous venons de lire, eh bien, quand nous lisons l'histoire du peuple d'Égypte, nous constatons que tout le territoire d'Égypte était sous la couverture des dieux, des esprits. Et nous devons comprendre que si l'Éternel ne veille pas sur toi, cela veut dire que d'autres esprits veillent sur toi. D'autres esprits sont là. Voilà pourquoi tu dois remplir ta vie de la présence de Dieu. Tu dois remplir ta vie du Saint-Esprit. Alléluia. Et dans Daniel 10, au verset 13, quand on nous raconte cette histoire, on nous dit que le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donc on nous montre ici Daniel qui a prié, l'Éternel a répondu. Je vous montre ces exemples pour que nous puissions comprendre ce qui se passe dans le monde invisible, dans les airs. Daniel a prié, il a eu à cœur de prier. Il a décidé de faire un jeûne de 21 jours. Le premier jour, il crie à Dieu, Dieu l'entend et il envoie la réponse par l'ange Gabriel, l'envoyé spécial de Dieu pour annoncer les bonnes nouvelles. Et l'ange Gabriel, qui venait, à un moment donné, il rencontre le chef du roi des Perses. Donc, il y a une opposition dans les airs. Donc, le chef du royaume de Perse qui surveillait les airs va capter l'ange et il va avoir une opposition. L'ange est venu après, mais avant qu'il ne vienne, cela a pris 21 jours. Et pour que l'ange soit empêché, il y avait dans les airs un chef
du royaume de Perse. Mais le royaume de Perse n'était pas dans les airs. Le royaume de Perse était ici sur terre. Il y avait un roi physique. Mais donc, en dehors du roi physique, il y avait dans les airs, il y avait également un esprit qui était chef du royaume des Perses et qui était là en train de surveiller le territoire. Alléluia. Cela veut dire que sur les villages, les quartiers, les villes, les départements, les régions, les nations, eh bien, il y a des princes, des influences diaboliques qui exercent une influence sur les quartiers. Il attendait la réponse, mais la réponse n'est pas venue. La réponse, il y avait un combat dans les airs. Même pendant que tu pries ici, dans les airs, il y a un combat qui se passe. Et ce chef du royaume de Perse a empêché que la réponse vienne. Souvent nous prions, mais où sont les réponses? Où sont les exaucements? Je prie que Dieu t'ouvre les yeux ce matin. Et je prie que tous ceux qui s'opposent à tes exaucements, tous ceux qui s'opposent à tes solutions, soient neutralisés dans le nom de Jésus. Tous les esprits qui sont dans les airs, qui empêchent que la bénédiction vienne jusqu'à toi, je les chasse ce soir, je les neutralise dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et Daniel finalement a gagné cette bataille. La bataille spirituelle ne se gagne pas ici. La bataille physique se gagne plutôt dans le monde spirituel. Quand tu auras compris ces choses, eh bien tu seras vainqueur. Si tu es perdant dans le monde spirituel, tu seras aussi perdant dans le monde physique. Voilà pourquoi je prie que tu sois gagnant dans le monde spirituel. Et que dans le monde physique, tu puisses bénéficier des grâces. La réponse est venue, mais il y a eu une opposition. Il y a eu le chef du territoire. Souvent tu es là, tu as prié dans un quartier. Le quartier là a un esprit. Voilà pourquoi tu dois cibler l'esprit qui contrôle le quartier. Qui lâche toutes les bénédictions qui te concernent. Oh, ce soir, qu'il lâche toutes les bénédictions. Si tu habites au centre-ville, que l'esprit qui règne au centre-ville lâche tes bénédictions. Tu habites à Mungali, que l'esprit qui règne à Mungali lâche tes bénédictions. Souvent, nous prions pendant longtemps, mais peu d'exaucement. Pourquoi? Parce que dans les airs, il y a un combat. Et Daniel a insisté, il a prié pendant 21 jours. Voilà pourquoi je t'encourage ce soir à persévérer dans la prière. Ne t'arrête pas, même après la mini-offensive de jeûne. Continue, perce dans la prière, persévère. Daniel a fait son jeûne, il n'y avait pas de réponse. La réponse était dans les airs. Oh, moi je prie que depuis le premier jour, que toutes les réponses qui sont dans les airs descendent jusqu'ici, descendent jusqu'à ta vie. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Amen? Daniel a fini son jeûne de 21 jours. Le 24e jour, donc 3 jours après le jeûne, 3 jours. Voilà pourquoi de grandes choses vont se passer après ce jeûne. Oh, ton amen est faible, ton amen n'est pas venu jusqu'ici. Je sais que tu ne crois pas, mais moi je crois que dans ma vie, trois jours après cette mini-offensive de jeûne et prière, des grandes choses vont se passer dans ma vie. Des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas encore montées dans le cœur de l'homme, ce que l'homme n'a pas encore expérimenté. Dieu va me les donner 3 jours après. Je suis en train de dire 3 jours après. 3 jours après. Dis avec moi 3 jours. 3 jours après, je verrai la réponse. 3 jours après, j'aurai l'exaucement. 3 jours après, je verrai la bénédiction de Dieu dans ma vie. Je n'ai pas prié pour rien. Tous les anges qui ont bloqué ma bénédiction, ils sont en train de lâcher en ce moment. Ils sont en train de lâcher prise parce que le Dieu d'Israël est vivant. Le 24e jour, 3 jours après, l'ange est arrivé. Il vient dire, dès le jour où tu as eu à cœur de prier, nous t'avons entendu. Oh, je sais que le Seigneur a entendu plusieurs depuis mardi. Mais quel est cet esprit qui bloque? Quelle est cette puissance de l'air qui est en train de bloquer? Aujourd'hui, les puissances de l'air vont lâcher. Les bénédictions qui t'appartiennent. Beaucoup de choses, de malheurs qui arrivent souvent dans notre vie, ont leur origine dans le monde des esprits. Des esprits méchants, les catastrophes, les maladies, dans les airs. Il se passe beaucoup de choses. Nous avons vu pendant la campagne ici, le premier jour de la campagne, est-ce que vous me suivez? Le premier jour de la campagne, mais c'était compliqué. On a fait des prières. On a vu le premier jour de la campagne, la manifestation des puissances de l'air.
Vous savez qu'il a plu dans les environs. Il a plu à Diata, Bakongo, Potopoto, Mpila, mais il n'a pas plu ici. Hein. Est-ce que quelqu'un me suit? Eh oui! Il y a eu une confrontation. Nous avons vu la confrontation. Le vent, les tempêtes. Est-ce que c'était une tempête normale? Non, ce n'était pas normal. C'était pour nous décourager. Mais l'ennemi s'est trompé. Oh, je suis en train de dire que l'ennemi s'est trompé. Vous allez constater qu'il y a des endroits qui sont sous l'influence des puissances de l'air. Et même quand la prière monte, elle est bloquée. Moi, je prie aujourd'hui que ta prière brise le plafond de verre qui est au-dessus de toi. Que ta prière crée une percée, que ta prière crée une ouverture dans le ciel, une ouverture qui n'a jamais lieu, une ouverture qui va surprendre les princes de l'air. Alléluia. Et dans l'ancienne Égypte, les mouches étaient un signe de protection contre les maladies. Il y avait ce dieu des mouches qui protégeait les Égyptiens contre les maladies. Et Dieu va envoyer cette quatrième plaie, cette invasion des mouches qui va briser cette protection des puissances de l'air en Égypte. Moi, j'aime mon Dieu parce qu'il agit bien. Alléluia. Il agit très bien. Dieu va envoyer cette quatrième plaie. Il dit que là où les gens ont l'assurance, les ennemis ont l'assurance, Dieu vient, il brise la protection. Ils avaient un Dieu des mouches, mais qu'est-ce que Dieu va faire? Quatrième plaie, ils vont envoyer les mouches qui vont envahir tout le pays. Tout ce qui protégeait le pays et frapper le peuple. C'était la quatrième plaie qui concernait le Dieu des mouches. Et les mouches qui étaient envoyées n'étaient pas des mouches ordinaires. C'était des mouches venimeuses. Donc des mouches qui pouvaient piquer. Dans la maison de Pharaon, dans la maison de tous, dans tout le royaume, il y avait des mouches. Et la mouche, les mouches, qui étaient un symbole de protection, sont devenues un symbole de malheur. Vous voyez, ces choses-là, il n'y a que ton Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Le symbole de protection va devenir un symbole de malheur. Et donc, ce qui était censé les protéger, voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, il n'y a que Dieu seul qui protège. Les fétiches ne protègent pas. Les protections ne protègent pas. Celui qui protège, c'est Dieu. C'est lui notre unique protecteur. C'est lui qui veille sur toi. C'est lui qui ne sommeille ni ne dort. Si l'Éternel ne veille sur toi, ceux qui veillent, veillent en vain. C'est l'Éternel le gardien de nos âmes. C'est l'Éternel qui te protège. C'est l'Éternel qui te défend. C'est l'Éternel qui te préserve. Arrête de venir à l'église et de faire les mélanges. Les mélanges ne marcheront pas. Celui qui protège, c'est Dieu. Il ne t'abandonnera pas le matin, il ne t'abandonnera pas à midi, il ne t'abandonnera pas le soir, il ne t'abandonnera pas la nuit. Il y a des dieux qui dorment, mais notre Dieu, c'est celui qui garde Israël. Il ne sommeille, il ne dort. C'est en Dieu que tu trouves ton refuge. Ce n'est pas en quoi que personne ne te trompe, parce qu'il y a trop de mélanges chez nous. Je prie que Dieu soit au centre de ta vie. Alléluia. Et là, les mouches qui étaient supposées protéger le peuple égyptien, eh bien, ce sont ces mouches venimeuses qui vont envahir le pays d'Égypte. Les mouches étaient partout. Et ces mouches, c'était une plaie que Dieu avait utilisée. Je repars dans Exode 8, je vais terminer par là, pour que nous comprenions. Lorsque Dieu va envoyer ces mouches, qu'est-ce qu'il va dire? Au verset 18. Je peux lire la fin du verset. Arrêtez le ventilo, parce que là, ça commence à faire des dégâts au niveau de ma Bible. Merci. Verset 17. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je veux envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, et c'est ça, c'est la partie-là qui est intéressante. Pharaon avait un peuple, l'Éternel avait aussi un peuple. L'Éternel va envoyer cette plaie, ce fléau dans tout le pays d'Égypte. Est-ce que vous me suivez? Et le peuple d'Israël vivait également dans le pays d'Égypte.
Ce qui veut dire qu'en envoyant le fléau, eh bien, le fléau pouvait aussi endommager le peuple d'Israël. Mais comme Dieu sait bien faire les choses, il est le meilleur architecte, il est le meilleur concepteur, il est le meilleur ingénieur. L'ingénieur par excellence, c'est lui. Le créateur par excellence, c'est lui. Notre Dieu sait bien faire les choses. Quand il fait les choses, quand notre Dieu fait les choses, il n'y a pas de défaut. Quand notre Dieu fait les choses, ton amen, merci qu'ils viennent jusqu'à moi. Quand notre Dieu fait les choses, il n'y a pas d'erreur. Lui, il ne connaît pas les erreurs. Alléluia. Quand notre Dieu fait des choses, il n'y a pas de copie. C'est l'original. Il va envoyer les mouches en Égypte. Mais le peuple d'Israël est aussi en Égypte, dans le pays de Goshen. Est-ce que vous me suivez? Donc, si les mouches viennent, les mouches vont envahir tout le monde. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Les mouches vont venir et les mouches vont aller dans les maisons des Égyptiens. Et l'Éternel va dire, j'établirai. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, ainsi de suite, mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple et il n'y aura point de mouches. Oh, alléluia. Il n'y aura point de mouches afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain, l'Éternel fit ainsi. Je suis en train de dire à une personne qu'à partir de cette mini-offensive, Dieu est en train de mettre une ligne de démarcation. Il est en train de mettre une séparation entre toi et tes ennemis. Il y a eu un mélange à un moment donné. Mais aujourd'hui, parce que tu es en prière, parce que tu participes à cette mini-offensive, l'Éternel ne te laisse plus au milieu des sorciers. Il ne te laisse plus au milieu des occultistes. Il ne te laisse plus au milieu des magiciens. Il ne te laisse plus au milieu de la pauvreté. Aujourd'hui, il est en train de mettre une ligne. Il est en train de faire une distinction entre toi et eux. Vous ne serez plus pareil. On ne va plus te confondre. Aujourd'hui, c'est un jour de distinction. Nous sommes tous dans le même pays, mais il y a une différence. Nous sommes tous dans le même pays, mais nous ne sommes pas pareils. Si d'un côté il y a les mouches, de mon côté il n'y a pas de mouches. Si d'un côté il y a la malédiction, de mon côté il n'y a pas la malédiction. Parce que moi je suis béni. Il y a une séparation. Si la famille a été maudite, moi qui ai cru au Seigneur, je sors de cette malédiction. Il y a une séparation. Si dans ma famille il y a toujours des derniers, les choses ne marchent pas, eh bien l'Éternel dit, je distinguerai. Oh, j'aime cette écriture de Malachie. Il dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Reçois cette différence ce soir. Reçois cette distinction ce soir. Ce soir, tu sortiras de ce lieu avec une distinction. Il y a une ligne de démarcation. Il y a une séparation. C'est-à-dire que tout ce qui te faisait souffrir, à partir d'aujourd'hui, je suis en train de dire séparation. Je suis en train de dire distinction. Vous voyez, j'aime Samson. Samson, béni de Dieu. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel, au début, commença à l'agiter. Il était d'une force surnaturelle. Et Délida va chercher à connaître son secret. Et il va dire, Juge 16, verset 17, il va dire, si on me rase des cheveux, je deviendrai comme tout autre homme. Oh, mais cette phrase m'a toujours surpris. Il dit, bon, donc lui, il était différent. Alléluia, il n'était pas comme tout autre homme. Alléluia. Donc cette ligne de démarcation va emmener une différence. Tu dois savoir, bien-aimé, que nous sommes différents. Tu ne peux pas te mélanger avec tout le monde. Là où il y aura les mouches, dans ta maison, il n'y aura pas de mouches. Là où il y aura les crises, dans ta maison, il n'y aura pas de crise. Là où il y aura les défaites, il n'y aura pas, dans ta maison, il n'y aura pas de défaite. Il y aura la victoire. Il y a une séparation qui est en train de se... Oh, tu vas finir l'année avec cette séparation. Oh, dis avec moi, il y a une ligne de séparation. Dis avec moi, il y a une ligne de séparation. Il y a le camp des sorciers et il y a mon camp. Et moi, je suis dans le camp de Dieu. Et aujourd'hui, là, ils ne pourront plus entrer dans ma vie. Ils ne pourront plus entrer dans ma maison. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? On pourra vivre les mêmes événements. On pourra vivre les mêmes événements. Mais une distinction va s'établir. Il y a des gens qui te diront, ah, il y a la crise. Hein? Toi, tu diras, non, 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 moi, je n'ai pas la crise. Ah, dans mon hein? Il y a des gens qui te diront, c'est dur. Dis, non, 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 chez moi, ce n'est pas dur. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la ligne de démarcation.
C'est la distinction qui s'est faite. C'est la séparation. Il y a les mouches. On est tous dans le même pays, mais dans mon pays, il n'y a pas de mouches. Là où je suis, il n'y a pas de mouches. On vit tous les mêmes situations, mais moi, j'en sors vainqueur. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que Dieu met une distinction. Et l'Éternel fit ainsi. Ils vont envoyer les mouches qui vont faire souffrir les Égyptiens. Mais le peuple israélite était tranquille. Le Seigneur va mettre une différence entre toi et eux. Voilà pourquoi tu dois veiller à conserver ton esprit. Alléluia, à conserver ta vie, à préserver ta vie. Parce que l'Éternel va mettre une différence. On ne se mélange pas, bien-aimé. Qui est plus de mélange dans ta vie? Qu'aujourd'hui, il y a la distinction. La distinction dans la vie de prière. La distinction au travail. Alléluia. Que les puissances de l'air ne te dominent pas au travail. Souvent, tu arrives au travail, la journée commence bien, tu sens un vent contraire, les gens ne t'admirent plus, les gens ne t'apprécient plus. Ce sont les œuvres des puissances de l'air. Mais aujourd'hui, là, on envoie les mouches de leur côté. Alors, tu verras que demain, ils vont te laisser tranquille. Vous serez dans le même bureau, dans le même bâtiment. Chez eux, il y aura des mouches, mais chez toi, il y aura la joie. Chez toi, il y aura la paix. Chez toi, il y aura la grâce. Je déclare cette distinction dans ta vie. Je déclare cette ligne de démarcation dans ta vie. Je déclare cette séparation dans ta vie. Qu'il y ait une séparation entre les sorciers et toi. C'est-à-dire qu'ils ne te reconnaissent pas ou qu'ils ne trouvent rien d'eux en toi. Qu'il y ait une séparation. Que ce qui est à eux reste avec eux. Ce qui est à toi reste avec toi. Qu'il y ait une séparation totale entre le pays de Goshen et l'Égypte. Bien que le Goshen était dans l'Égypte, mais il y avait une séparation. C'est là où j'aime ce verset qui dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce qu'il y a une séparation qui se fait. Il y a une séparation. Nous sommes là avec eux, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il y a une ligne de démarcation qui nous sépare. Et je déclare qu'avec cette ligne de démarcation, rien ne t'atteindra. Ils ont longtemps joué avec ta vie, mais je suis en train de te dire ce soir qu'ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps parce qu'ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, la ligne est venue se séparer. Il y a une séparation. Oh, est-ce que je peux acclamer le Seigneur pour cette séparation? Est-ce que vous pouvez avancer? Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Je jouis de cette séparation. Je marche avec cette séparation. Je ne permets pas que l'ennemi vienne briser cette séparation. Il y a une ligne de démarcation. On ne me reconnaîtra plus. On ne te reconnaîtra plus. On ne t'identifiera plus à eux. On t'identifiera au peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu t'a protégé. Parce que Dieu plutôt t'a protégé. Dieu t'a préservé du danger. Et dans la prière de Jaébet que nous avons vue hier, Jaébet va dire, Seigneur, si tu me bénis et que tu étonnes mes limites et que tu me préserves du mal. Mais c'est quoi? C'est une séparation qui se fait. Remercie le Seigneur pendant que nous sommes là. Remercie le Seigneur et après quoi nous allons prier. Alléluia. L'ennemi doit lâcher ta vie ce soir. Vous voyez, jusqu'à ce quatrième fléau, suivez-moi s'il vous plaît, jusqu'à cette quatrième plaie, le cœur de Pharaon était endurci. Il ne voulait pas, il ne cédait pas à quoi que ce soit. Même pendant que nous prions là, il y a encore des résistances dans nos vies. Mais aujourd'hui, on va briser toute résistance. Vous voyez, Pharaon, lorsqu'il va voir cette quatrième, il a fallu la quatrième plaie pour que Pharaon commence à changer d'avis. Au verset 21, Pharaon appela Moïse tellement que le pays fut dévasté par les mouches. Dévasté. Il appelle Moïse. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Là, il commençait à fléchir. Il n'avait jamais autorisé cela. C'était un semblant de liberté, parce que le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte. Mais Pharaon dit non, allez offrir des sacrifices. Moïse a dit non, n'accepte pas, bien-aimé, la délivrance temporaire que le diable t'accorde. Déclare une délivrance totale. Si tu dois sortir d'un endroit, c'est pour toujours.
Si tu dois sortir d'une situation, c'est pour toujours. Mais nous comprenons que les mouches vont faire très mal dans le pays. Il dit, allez et offrez des sacrifices dans tout le pays. Moïse a dit non. Non. Nous, si on doit sortir totalement. Allez, si tu dois être libre ce soir, tu dois être totalement libre. Allez, pas en partie. Nous allons prier et briser toutes les forces des puissances de l'air, tous les princes de l'air, toutes les puissances de l'air qui retiennent nos bénédictions, qui couvrent notre territoire, qui surveillent notre territoire. Souvent, il y a des bonnes choses qui arrivent, mais il y a des puissances de l'air qui surveillent et qui contredisent cela, qui contrecarrent cela. Nous allons prier ce soir pour briser toutes les forces des puissances de l'air qui sont, qui sont au-dessus de moi. Toutes ces puissances qui bloquent mes bénédictions. Je prie comme si je ne priais pas. Heureusement que Daniel était un homme sensible. Il a persévéré et il est resté dans la présence de Dieu. Nous, souvent, nous sortons de la présence de Dieu. Moi, j'aime Dieu parce que toi, tu peux oublier la prière que tu as faite, mais lui n'oubliera pas ta prière. Il n'oubliera pas ta prière. Tu peux partir 2 ans, lui, il reviendra un jour te rappeler, voici, ta prière a été exaucée. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu-là? Il est merveilleux, ce Dieu-là. 21 jours de jeûne. 3 jours après le jeûne, il reçoit la réponse. Il y a des réponses qui sont là suspendues. Elles doivent tomber. Et ce soir, moi, je vais les voir tomber. Ce soir, je vais les voir tomber. Ce soir, je vais les voir tomber. Jusqu'à ce que tout le monde dise Amen. Ce soir, je vais les voir tomber. Ce soir, je vais voir tes bénédictions tomber. Oh, je vois tes bénédictions arriver. Ce soir, je vais voir les réponses arriver. Tu vas frapper les mains et commencer à briser toutes les puissances de l'air. Leur force dans le nom de Jésus. 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 Toutes les puissances de l'air qui émettent des pensées négatives à ton sujet. On t'accuse d'être sorcier. On t'accuse d'être sorcière. Ce sont les œuvres des puissances de l'air qui émettent des pensées, qui déforment les pensées. Nous brisons les puissances de l'air qui emmènent un mauvais vent au travail, un mauvais vent à l'école, un mauvais vent dans la famille. Ce sont les œuvres des puissances de l'air qui te combattent, qui te détruisent. À cause de ces œuvres, tu vis le rejet. Tu es rejeté, tu es combattu. Les puissances de l'air qui prennent le contrôle de tes pensées. Allez, qui te poussent à commettre des erreurs. Les œuvres des puissances de l'air qui font des dégâts dans les vies, qui font des dégâts dans les destinées. Nous brisons les forces qui volent ton argent, qui détruisent ton commerce, qui détruisent tes projets, qui ralentissent ta vie, qui entraînent des éternels recommencements. Nous brisons. Alléluia, alléluia. Indara baba baba bye. Arabase karaba. Prions, bien-aimés, prions, prions. Les puissances de l'air émettent des mauvaises pensées. Tu vas voir dans la famille, on ne va plus t'aimer. Au travail, on ne va plus t'apprécier. Tu vas être rejeté partout. Ta présence ne sera pas appréciée. Les puissances de l'air émettent des vents. Tu vas sentir un mauvais vent au travail, un mauvais vent dans le foyer, un mauvais vent dans les relations fraternelles. Prie, bien-aimé, prie. Les puissances de l'air émettent des pensées. Ils envoient des vents, des tempêtes qui viennent t'ébranler, qui viennent te déstabiliser, qui viennent salir ta réputation. C'est les puissances de l'air
C'est les œuvres des puissances de l'air qui salissent ta réputation, qui viennent t'accuser, qui détruisent des relations. Tu es en train de prier, prier pour briser cette puissance. Alléluia. Alléluia. M'arrête un instant pour lire Daniel 10, verset 13. Ce que l'ange dit à Daniel, il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté. Pendant que nous sommes là, il peut y avoir une résistance. Tu sens une résistance. 21 jours. Pour Daniel, c'est 21 jours, gloire à Dieu. Peut-être pour nous autres, là, c'est 363 jours. Ça fait beaucoup, hein? On doit briser cela. Cette résistance. Et tu attends des réponses, ça ne vient pas. Il y a des gens qui ont le même sujet depuis au moins 5 ans. Je prie que Dieu fasse grâce ce soir. Il y a des gens qui ont le même sujet, même depuis 10 ans, 15 ans, même sujet de prière. Ils attendent l'ange. Tu ne sais pas qui résiste à l'ange. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Et après quoi? L'ange est venu. Nous allons briser maintenant toute résistance dans les airs, toute résistance concernant ma vie, concernant ma bénédiction. On commence à frapper les mains, frapper les pieds et prier. Toute résistance, nous brisons toute résistance dans les airs concernant ma vie. Que tous les chefs de Perse, qui résistent à ma bénédiction, libère. Toute résistance à ma bénédiction, toute résistance à ma prospérité. Libère toute résistance dans les airs, sur ma vie, sur ma situation, est brisée. Toute résistance est brisée. Dans le nom de Jésus, nous brisons les résistances. Les résistances dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que toutes les puissances de l'air qui résistent soient neutralisées, soient brisées au nom de Jésus. Toutes les puissances de l'air qui luttent contre ma vie, qui m'empêchent d'avancer, à neutraliser. Je brise toute résistance. Brisons la résistance. Toutes les bénédictions qui sont suspendues, qui résistent, nous brisons la résistance à mon sujet. Tout ce qui résiste dans les airs, tout ce qui m'appartient, qui est suspendu dans les airs, je brise la résistance. Je brise
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise toute résistance des puissances de l'air à ma bénédiction, à ma percée. Nous brisons les résistances dans les airs, dans les airs. Bien-aimés, ça se passe dans les airs. Les choses sont bloquées dans les airs, dans le monde spirituel. L'ange a dit à Daniel, le chef du royaume de Perse m'a résisté. Il m'a résisté. Je venais avec la bénédiction, mais il m'a résisté. Je venais avec la réponse, mais il m'a résisté. Je brise la résistance. Aujourd'hui, ça doit passer. Mon ciel doit être clair. Je brise les résistances. C'est une soirée de percée. C'est une soirée de percée. C'est une soirée de percée. Ça doit passer, ça doit passer. Ça doit passer. Le plafond doit être brisé. Les murailles vont être brisées. Dans le nom de Jésus. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Pour briser les murailles. L'onction de Dieu est là. Pour briser toute résistance. Tout ce qui résiste dans ta vie. Depuis des années. Depuis des années. Tout ce qui résiste. Tout ce qui résiste. Tout ce qui t'empêche d'être béni. D'être heureux. Tout ce qui empêche est neutralisé. Les tempêtes, les mauvais vents, les vents contraires, nous les brisons. Nous les brisons. Nous les brisons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous les brisons. Nous les brisons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, rabababa. Hey, hey, hey. Arabababa. Gendarabai. Orababababa. C'est un jour de séparation. Il doit y avoir séparation aujourd'hui. Un jour de séparation. Hey, hey. Orabababa. Gendarabai. L'onction de Dieu est là pour créer une ligne de démarcation. Les puissances de l'air sont vaincues. Sont vaincues. Au nom de Jésus. Les puissances de l'air sont vaincues. Oh! Alléluia. C'est une soirée de changement. Nous brisons la résistance dans les airs. Toute résistance à ton sujet, à ta vie. Aujourd'hui, ça doit passer. Ça doit passer aujourd'hui.
Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Un autre sujet. Vous voyez, l'ange est venu après une résistance. Mais l'ange venait avec une réponse. Il venait avec une solution. Et c'est le cas pour plusieurs ici. Mais le chef du royaume de Perse, qu'est-ce qu'il faisait? Il surveillait. Voilà pourquoi nous allons nous attaquer à tous les esprits dans les airs qui surveillent nos vies. Tous ces esprits de surveillance qui empêchent les bêtes. C'est des esprits qui surveillent. Alléluia. En fait, c'est la prière de Daniel, les 21 jours, qui nous révèle la présence de ces esprits-là, du chef du royaume de Perse. S'il n'avait pas prié, eh bien, il n'y aurait pas eu cette confrontation. Donc, souvent, tu es là, quand c'est calme, c'est calme. Mais quand il y a une bénédiction qui vient, il y a un esprit qui vient réclamer. Nous allons nous attaquer à ces esprits-là, qui surveillent ta vie. Tu es là, le voyage vient, un esprit vient bloquer. Le mariage vient, un esprit vient bloquer. Les enfants venus, quand c'est calme, ils sont calmes. Mais quand il y a un mouvement dans ta vie, ils apparaissent. Nous allons chasser tous les esprits de surveillance. Frappe les mains, tous les esprits qui réclament ta vie. Ce sont des esprits de réclamation. Des réclamations. Tu es en train de prier. Qui lâche ta vie. Qui soit frappé d'aveuglement. Qui soit frappé d'aveuglement. Tous les esprits de surveillance qui ne veulent pas te voir heureux, qui ne veulent pas te voir en paix, nous les chassons. En le nom de Jésus. Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth. Hey, tous les esprits qui surveillent ta vie, qui soient frappés d'aveuglement, qui soient ce soir frappés d'aveuglement, qui contrôlent tes mouvements, qui contrôlent les mouvements de ta vie, qui soient frappés d'aveuglement. Oh! Alléluia! Alléluia. Vous voyez, cela, il y avait un dieu des mouches qui protégeait le peuple d'Égypte contre les maladies. Et il y a des esprits aussi qui surveillent, qui assurent la couverture. Et la pensée qui me vient, j'ai arrêté à cause de cela, c'est qu'il y a des esprits qui contrôlent nos familles, qui surveillent nos familles. Parce que quand que nous sommes là, nous représentons les familles. Les familles ne sont pas mauvaises. C'est Dieu qui est l'auteur de la famille. C'est le diable qui est venu déranger les familles. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos familles? N'allons pas dans nos familles traiter qui que ce soit de sorcier. On doit prier. Il y a des esprits qui sont là. Alléluia. On doit apprécier nos familles et prier pour que dans nos familles, les gens se convertissent à Christ. On doit apprécier nos familles. C'est une famille que Dieu nous a donnée. Moi, j'apprécie ma maman, j'apprécie mon papa, j'apprécie mes frères et sœurs, j'apprécie mes oncles, j'apprécie mes tantes, j'acclame le Seigneur pour leur vie. Mais le diable peut aussi passer là pour diviser. Il y a des esprits qui contrôlent, qui ne veulent pas que la famille soit bénie, qui ne veulent pas que la famille soit unie. Il ne veut pas voir la famille en paix. Il ne veut pas que les filles se marient. Les esprits ne veulent pas que les hommes se marient. Les esprits ne veulent pas que les enfants réussissent. Ce sont des esprits qui surveillent, qui contrôlent. Ils veulent voir les enfants malades. Et même dans les esprits des puissances de l'air qui émettent des pensées. J'ai pensé tout à l'heure aux pertes de mémoire, aux troubles. Vous allez voir des gens à Béli-Boma. C'est ça, c'est les puissances de l'air qui émettent ces pensées. Tu vas frapper les mains et prier pour briser tout cela, tous ces esprits-là, les chasser dans le nom de Jésus. Oh! Oh, rabababa! Hey! Hey!
Les esprits qui surveillent les familles. Dès que quelqu'un est béni, on le frappe. Nous chassons ces esprits. Pendant que la louange chante, nous prions. Hey. Yahweh. Encore. Le Dieu des armées. Le Dieu des armées. Yahweh. Sabaoth. Yahweh. Sabaoth. Yahweh. Sabaoth. Nous prions. Nous allons prier. Les puissances de l'air causent des tempêtes également. Vous allez voir, vous êtes là, vous allez sentir une tempête venir qui va tout balayer. Souvent les gens disent, mais les choses marchaient bien. Une tempête est venue, elle a tout emporté. Il y a des tempêtes qui durent longtemps et qui causent des dégâts, qui emportent même, à cause des tempêtes, nombreux font naufrage par rapport à la foi. Des tempêtes qui emportent, des gens qui étaient à l'église, la tempête est arrivée, le parti n'est jamais revenu. Il y a des tempêtes, des vents contraires qui nous perturbent, qui nous éloignent de Dieu. La particularité du vent et des tempêtes, c'est souvent la destruction. Là où la tempête passe, il y a destruction. Et spirituellement, c'est la même chose. Et beaucoup de vies sont détruites à cause des tempêtes. Tempêtes, il y a des saisons de tempêtes. Il y a des saisons qui marchent bien, mais des saisons, c'est dur. Tu es en train de ramer. Nous allons prier pour nous attaquer à toutes ces tempêtes. Au vent contraire, il y a des tempêtes qui viennent pour salir ta réputation. Si tu vois des nouvelles sur ta vie, des mauvaises nouvelles, il y a des tempêtes qui viennent pour détruire des relations fraternelles, amicales. Tempêtes pour venir détruire un foyer. Des tempêtes même sur ton ventre, ça prend ce qu'il devait prendre. Des tempêtes sur ta santé, sur ton argent, surtout la tempête, mais si l'argent s'envole.
Tu vas faire des dépenses, des choses vont arriver à ce moment. C'est les tempêtes, des mauvaises tempêtes. Est-ce qu'on peut prier pour ça? Pour chasser toute tempête dans nos vies, toute tempête qui n'ait aucun effet. Commence à acclamer le Seigneur et à prier. Les tempêtes, il y a des tempêtes qui t'appauvrissent. Tu faisais un commerce, une tempête est venue, elle a tout emporté. Les tempêtes sur les enfants. Les enfants étaient bien. Tout d'un coup, les enfants, on ne les reconnaît plus. Nous prions, bien-aimés. Les tempêtes, nous nous attaquons aux tempêtes. Prie, bien-aimé, ne relâche pas, prie. Nous sommes en train de prier. Les tempêtes dans l'église, les tempêtes dans nos vies, les tempêtes dans nos familles. Chassons l'effet des tempêtes. Nous annulons l'effet des tempêtes dans nos vies, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, les tempêtes qui viennent pour nous détruire, les tempêtes, nous les brisons, interdisons leurs effets dans nos vies. Les mauvais vents, les vents contraires, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous brisons l'effet de ces tempêtes dans nos vies. Oh Rabase Karabai, Yendarabase Kerebe, oh Rabase Karabai, Yendarabase Karabai. Yeswas aliyawa, Yeswas aliyawa, Yeswas aliyawa, Awa. Elomemo bali azaliyawa. Accorde-moi quelques minutes. Quand l'Éternel va envoyer cette plaie, il va dire qu'il y aura une séparation. Il y aura une distinction. Alléluia. Aujourd'hui, il y a une distinction qui s'installe. La distinction comporte beaucoup d'éléments. Dans la vie courante, lorsqu'on te distingue, il peut y avoir une élévation. Lorsqu'on te distingue, il y a un changement. Lorsqu'on te distingue, il y a les félicitations. Alors, lorsqu'on te distingue, il y a les honneurs. Lorsqu'on te distingue, il y a les promotions. Lorsqu'on te distingue, il y a la victoire. Aujourd'hui, tu es en train de prendre toutes les distinctions possibles. Alors, lorsqu'on te distingue, la stérile enfante 7 fois. Oh, lorsqu'on te distingue, eh bien, même celui qui était en prison, les portes vont s'ouvrir automatiquement. Tu vas subir l'effet des portes automatiques. Est-ce que tu peux lever tes mains vers le Seigneur et recevoir cette distinction? Pendant que nous chantons Yesu Azaliawa, Nangambo Égypte Molili, mais Nangambo Nabison Pole Bimi. Alléluia, c'est ça la distinction. Il y a une distinction qui se fait en ce moment. Il y a une différence qui s'installe. Reçois cela dans ta vie. Une distinction même dans le domaine financier. Alléluia. Osimba Mbongo Ebele. Osimba Mbongo Ebele. Toutes les tempêtes de la sécheresse, je suis en train de les chasser dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a des tempêtes de sécheresse qui viennent. Je m'attaque aux tempêtes de la stérilité. Au vent de la stérilité qui a bloqué les entrailles. Oh, je suis en train de les libérer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, dans le nom de Jésus. Quelle est cette tempête? Jésus a calmé la tempête. Nous aussi, nous calmons les tempêtes ce soir. Nous calmons les tempêtes ce soir. Ce soir, il doit y avoir une séparation. On t'a connue toujours pleureuse, toujours plaintive. Aujourd'hui, là, il y a une séparation. On va te connaître joyeuse. On va te connaître heureuse. On t'a connue défaitiste, échouée. Non.
perdant, aujourd'hui là, on va te connaître plus que vainqueur. C'est une séparation qui s'installe. Tombola maboko likolo. Toyembi Yesu azali awa. Tombola yambango. Yesu azali awa. Hey. Yesu azali awa. Azali awa pona yo, pona yo. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Nangambo ezipito molili. Est-ce qu'on peut chanter avec le frère? Nangambo Israël apole bimie. Bisika Yesu aza eyebanaka. Et là où il y a Dieu, ça se sait. Présence na ye. Quand Dieu est là, on sait. Sanduku wa mibeko ekei wapi ekeko pambola ope de dome bisika Yesu aza eyembanaka présence na ye pole na yo ayaya Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa Loba Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa Reçois cela ce soir. Yesalaka ngai neti libomae soki Yesu na ngai akiti awa nayebaka te napesa ye nini nyonso nazali eza se Yesu andima ngambo ya bomoi na ngai yeye andima ngambo ya mikumba na ngai andima ngambo ya bitumba na ngai bolingo boye namona te bamisusu bamatati na bangomba babelela ye ayoka bango te ngai natomboli kaka maboko. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main? Akiti bango ayoka losambo ye. Il est ici. C'est l'onction qui fait la différence. Et pendant qu'on chantait, le Seigneur me mettait à cœur de prier pour certaines personnes qui doivent faire la différence dans le milieu professionnel. Si tu es poussé par l'Esprit, tu peux venir, je vais prier pour toi. Tu es toujours au même niveau. Même niveau. Tu as besoin de l'onction qui fait la différence. Tu es au même stade depuis des années. La prière de Daniel, c'était 21 jours, mais toi, c'est plus de jours. Il doit y avoir une différence ce soir. Une différence. Une différence, une ligne de démarcation, une distinction, une séparation. Pendant qu'on chante le sambo, nous avançons. La distinction. Tu en as assez d'être au même niveau, dans les mêmes circonstances, de revivre les mêmes choses. Tu en as assez. Le sambo. Nangai kolo oyokae kolela nangai kolo oyokae
L'onction de la différence. On doit faire la différence. C'est le temps de faire la différence. Oh. Balimite nangaye. Balimite nyonse kwaya. Makambo ebongwana. Ebongwana, ebongwana. Ebongwana. Kombo na Yesu. Kombo na Yesu. Kombo na Yesu. Ebongwana. Yahweh nalonga ye. Oui, distinction. Ngai nalonga ye. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Va avec cette onction, cette différence dans ton domaine. Excelle. Excelle, excelle. Dans ton domaine, excelle. La différence. Soyez productifs. Différence. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui te limite, tout ce qui te limite est anéanti. C'est l'onction de la différence. C'est l'onction qui fait la différence. On peut tous nous mettre au même endroit. Mais ce qui fera la différence sera l'onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction de différence. Oui. La différence. C'est le temps de la différence. C'est plus le temps de rester au même niveau. C'est plus ce temps-là. C'est le temps de la distinction. C'est le temps de la distinction. 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 C'est le temps de la distinction. Vous verrez de nouveau la différence. Vous verrez de nouveau la différence. La différence. La distinction. Vous verrez de nouveau. C'est une séparation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est la séparation aujourd'hui. L'onction fait la différence. Tous ceux qui stagnent au même endroit, tous ceux qui stagnent dans les mêmes situations, le Seigneur vous visite aujourd'hui. Le Seigneur te visite, voilà, il visite. Et si la boyété, Ogosuka boyété, Ogosuka pe awate. Oh, Ogosula. Ah, oh, il doit avoir une différence. Oh, entre aujourd'hui et hier. Il doit avoir ce soir un avant et un après. Ce soir, il doit avoir un avant. Il doit avoir un avant et un après. Un avant et un après. Les choses ne se passeront pas comme avant. Il n'y a personne derrière. Vous êtes tous derrière moi. Hein? Oh, Nasete. Oh, Seigneur. Restez là, restez là-bas. Karabase, Karabaye. Magolonga yote. C'est l'onction de la différence, de la distinction. Karaba, Karabaye. Tu n'es pas appelé à rester au même endroit. Seigneur te touche. Karabaye. Il te touche. C'est une onction, c'est une ligne de démarcation. Ozali capable. Lève tes mains. Yakosala na moto. Makambo ekokana te Au nom de Jésus. na bisika ye aota. Eye Jésus. ozali capable. Yakosala na moto. Oh Seigneur. Makambo ekokana te na famille abimeli. Oh Seigneur. Baluka ngai na molili, bamona ngai te bazali frappé d'aveuglement. Molimo monsanto arapelaka ngai ilaka na ngai mpona lemba te na abandona te oyo ozalaki na ngai jusqu'ici. Alléluia. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Tu m'as secouru. L'ora jusqu'ici. Jusqu'ici.
Jusqu'ici, Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as secouru. malgré mes fautes, Mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici. Est-ce qu'on peut le chanter? Nakati ya baminye offensive. Nzambe ya bomwana. Nzambe oyo, Nakati ya masumu, Nzambe oyo. Nzambe oyo, Outine mosika, nakati ya coutume, Nzambe oyo. Nzambe oyo, outine mosika, Nzambe oyo. Nzambe oyo, Outine mosika, mosika, maloba Nzambe oyo. Nzamba Papa Germain. outine mosika, Maloba Nzambe oyo. Nzambe oyo, outine mosika, Toyembi Nzambe oyo. Nzambe oyo, Atiki bisote. Totine mosika atiki bisote. Nzambe oyo. Nzambe oyo, Ah. outine mosika, Nakati ya blocage, Nzambe oyo. Nzambe oyo, outine mosika, Nakati ya malédiction, Nzambe oyo. Nzambe oyo, Pambola maese, outine mosika, Tolobi Nzambe oyo. Nzambe oyo, Otika bisote. Est-ce que l'église peut chanter? Tolobi Nzambe oyo. Outine. Dis-le plus fort. Nzambe o, Nzambe oyo. Yahweh. Ce soir, c'est l'onction de la différence. Nzambe oyo. Les choses ne seront plus comme avant. L'Éternel établit une distinction. Katola Nzambe oyo. Déclare Nzambe oyo. Mobimba nanga ye ezangolo na yo. Oh, Rabbi. Élévation. Élévation nanga ezamawa na yo. Bitumbe komela kinga, come on. Bitumbe komela kinga. Nafongola miso. Namona mapinga. Ya banjelu. Babundelanga. Balongisa. Kimia e natombola. Na abandona te. Oyo ozalaki. Jusqu'ici. Tu m'as secouru. Jusqu'ici. Souvent, nous ne réalisons pas les kilomètres parcourus. Nous ne réalisons pas. Oh. Ebenezer. Jusqu'ici. Nous ne réalisons pas le chemin parcouru, les victoires remportées. Malgré mes fautes, mes faiblesses, Jusqu'ici. Ah. on va le dire ensemble. Ozali capable. Ozali capable. Il nous a pris de loin. Yabo sala na moto.
makambo ekokana te makambo eko ozali capable ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana te kokana te na famille ya bimeli balukama na molili balukama bamona ngai te bazali frappe molimo mosantu arapelaka ngai bilaka na ngai onalemba te abandona te. On va le dire. Oh Nzambe oyo Nzambe oyo ah touti nemo kanisa bisika zwayo yemba Nzambe oyo kanisa bisika zwayo oh tala rétroviseur kanisa bien loba Nzambe oyo Nzambe oyo osika oh Nzambe oyo oh Nzambe oyo ah hey oh Nzambe oyo réalise un peu réalise alléluia il t'a pris dans la maladie dans la sorcellerie oh Nzambe oyo nakati ya pasi Nzambe oyo Nzambe oyo nakati ya pauvreté Nzambe oyo on t'avait oublié rejeté loba Nzambe oyo amen. Ce soir peu importe nous faisons une offrande de reconnaissance. On ne peut pas chanter un chant comme ça, un tel cantique, et repartir comme ça, non. Bongisa offrande nao. Ope Nzambe le bané merci. Ce soit une reconnaissance. Ah Nzambe naouti mosika. Ah je vois là où tu m'as pris. Je vois comment je suis devenu. Nakoma ngembungebu, nakoma kongenga. Ah Nzambe. Nzambe, je me souviens, tu as dit au peuple d'Israël que voilà tes vêtements ne se sont point usés, tes souliers. Seigneur, non, je sais pas, nous allons avancer, les paniers ne circulons pas, on va tous venir devant dans les paniers, conduits par la louange. Il y a des paniers à ma droite, il y a des paniers à ma gauche. Sois reconnaissant envers ce Dieu-là. Dis non, Seigneur, à un moment donné, je m'arrête. Je ne t'ai jamais donné comme il le faut. Je n'ai jamais été reconnaissant, mais aujourd'hui, c'est spontané, c'est mon cœur qui parle. Seigneur, tu m'as tellement protégé. Le nombre de victoires dépasse le nombre de défaites. Seigneur, tu m'as tellement protégé. Tu m'as tellement encouragé. J'étais seul, Seigneur. Seul toi est venu vers moi. Tu m'as tendu la main. Les gens ne m'ont pas tendu la main. Seigneur, seul toi, non. Ce soir, Seigneur, je refuse de repartir comme ça. Non. Avant de repartir chez moi, je vais exprimer une reconnaissance à Dieu. Il dit, Seigneur, non, si tu ne m'avais pas gardé, que serais-je devenu? Que serais-je devenu, Seigneur, si tu n'es pas été là? N'eût été toi, que serions-nous devenus? Seigneur, que serait devenu? On m'aurait appelé défunt. On aurait parlé de moi au passé. Mais Seigneur, tu n'as pas permis cela. Tu n'as pas permis, Seigneur. Je ne regarde pas à ce que j'ai perdu, mais je regarde à ce que j'ai gagné avec toi. Je regarde à ça, Seigneur. Et Seigneur, je dis non, Seigneur, ce soir, qu'une mauvaise pensée ne vienne pas. Je vais être reconnaissant. Allons-y, s'il vous plaît. Vous pouvez avancer. Et il y a un panier à ma droite, un panier à ma gauche. Sois reconnaissant envers Dieu.